1 belle année 2024 à vous. Et nous sommes ensemble pour notre lecture guidance du mois de janvier. J'ai surnommé pour vous ce mois, attention. Alors nous allons voir ce que vous réserve le côté astral et la parole des oracles. 1 vous commencez l'année avec Lilith chez vous. Alors Lilith, c'est quoi? Lilith, c'est un point fictif, c'est la lune noire. En astrologie, la présence de Lilith dans un signe qui dure pas mal de temps, là elle va rester notamment chez vous en faisant des allers-retours entre vous et la Vierge, et oui, parce que Lilith, elle avance assez lentement, mais elle avance par à-coups, elle restera chez vous en gros jusqu'à la mi-février. Alors lorsque Lilith est chez nous, ou est dans un signe, eh bien, elle évoque toujours parfois une autorité mal placée, un charisme certes, mais un peu trop autoritaire. Pourquoi? Eh bien parce que on est sous emprise de ses émotions personnelles. Ça peut se traduire par donc de l'autorité. En ce qui vous concerne 1 c'est plutôt ça. Si elle se trouve dans un signe d'eau, souvent c'est au contraire, disons, beaucoup de colère ou de ressentiment d'émotionnel un peu trop important. Alors, elle est chez vous. Et là, lorsque Lilith est chez vous en Lion, eh bien, elle parle souvent d'une autorité mal placée. Alors, c'est vrai que vous êtes le signe du soleil, vous êtes le signe charismatique par excellence, mais attention, en ce mois de janvier, vous avez vos idées, vous êtes persuadé qu'elles sont bonnes, et peut-être le sont-elles d'ailleurs, je ne vous dirai pas forcément le contraire, mais c'est la façon dont il va falloir les faire passer. Alors, même quand on est convaincu de quelque chose, même quand on sait qu'on fait les choses pour les gens, pour leur bien, eh bien, il y a une façon de faire parce que sinon les personnes se sentent infantilisées. Par exemple, dans le travail, si vous êtes un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, faites attention par rapport à vos employés, aux gens qui travaillent ou avec vous, que ce ne soit pas trop directif parce qu'ils n'apprécieraient pas. Surtout en janvier, voilà, tout le monde se place, tout le monde reprend ses marques, on espère tous que l'année aille bien, donc on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui nous dit tout de suite, allez on va faire ci, on va faire ça. Même si c'est vrai, le mois de janvier est le mois, comme on dit, des bonnes résolutions. Mais, je vous le répète, 1 il est évident que vous êtes un signe de grand charisme et puis de porteur de sens et puis de réalité importante et très positive pour les autres. Mais c'est la façon dont il faudra le dire ou l'envisager vis-à-vis, même familialement, vis-à-vis des gens. Mais il faut quand même savoir que Vénus, qui sera en Sagittaire, très grand ami à vous, Vénus, planète de la douceur, planète de l'amour, vous aidera, je pense, quand même, à faire que vous vous adresserez aux gens avec de l'amour, tout simplement, de l'amitié, de la tendresse. Écoutez bien Vénus, qui vous parle depuis le Sagittaire. Lion, doucement, doucement, regarde qui tu as en face de toi. Tu peux arriver où tu veux sans rugir, comme un fou ou comme une folle. Voilà pour vous au point de vue astral. Maintenant, écoutons la parole des oracles. Alors nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous, Lion, pour ce mois de janvier. Et nous commençons par l'énergie générale globale que l'oracle justement vous envoie. L'énergie extérieure à vous pour vous accompagner en ce mois de janvier. Le jugement. Si vous me connaissez, vous savez que le jugement, arcane 20 du tarot de Marseille, est mon arcane préféré. Alors, c'est la symbolique du jugement, évidemment, que j'adore. La carte du jugement, qui fait référence au jugement dernier, en réalité, est une carte de grande sagesse, pour ne pas dire la sagesse, puisqu'elle évoque donc, pour moi, le réveil des morts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous voyez ici, on voit une personne qui était morte dans son tombeau et qui se lève. Mais elle se lève avant le passage de l'ange Gabriel. Elle se lève parce qu'elle ne veut pas rester là. Elle veut aller vers le divin. Elle veut
reprendre une vie. Et à ce moment-là, l'ange Gabriel passe. Il se trouve qu'il passe à ce moment-là, c'est le destin, et il sonne la trompette pour appeler les morts, mais ceux qui se sont réveillés, qui veulent aller avec lui. Parce que ceux qui ne veulent pas vont rester dans la mort. Et ils ont le droit, c'est un choix. Donc, ce que j'aime dans cette carte, c'est la concomitance. C'est le fait que la personne veut vivre autre chose, elle veut vivre encore. Et Gabriel passe à ce moment-là pour l'appel de ces gens-là. Et donc, c'est vraiment « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il y a dans la symbolique du jugement une idée évidemment d'éveil de soi-même, une idée de « on met le pied sur le pont, dans le passage, on s'engage ». Et à ce moment-là, la vie dit « oui, toi tu t'es engagé, oui, viens avec nous, je t'appelle pour cela ». Et en même temps, évidemment, on a cette notion du destin, c'était le moment, c'est le bon timing. Donc, véritablement, voilà, quelle carte vient à vous à million en énergie extérieure. J'adore cette carte et véritablement, elle est, pour moi, je trouve que elle est très belle, évidemment. Allez, on va rentrer un peu dans le détail maintenant, un peu beaucoup d'ailleurs, de cette lecture grâce à l'Illuminati qui va nous donner les détails. Alors, si on regarde déjà un petit peu globalement, donc ce tirage, nous voyons qu'il n'y a qu'un arcane majeur qui est la force. Alors quand je dis qu'un, c'est une façon de parler, parce que l'arcane majeur de la force est très puissant. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous rentrons dans cette lecture par les énergies qui sont en vous en ce début du mois de janvier. Et nous avons le 8 de baguette et le 6 de coupe. Alors déjà nous commençons par les significations en réalité de ce 8 de baguette, 8 de bâton. Donc cette carte nous parle véritablement de règles bien établies. Elle nous invite à suivre un parcours sur des rails que nous connaissons déjà, que nous avons envisagé, que nous envisageons et qui paraît même être très sûr comme parcours. Alors, en fait, elle ne nous laisse pas beaucoup de temps non plus pour penser à nous. Alors, on voit bien que si vous avez cette énergie du 8 de baguette en vous au début du mois, c'est que vous avez évidemment un objectif en tête, très personnel, très particulier, qui vous concerne. Et c'est sûr que lorsqu'on voit le jugement qui est un appel du destin, donc forcément une mise en route, on est d'accord avec le fait que vous savez certainement déjà là pour janvier ce que vous avez l'intention de faire, de mettre en place. Et puis le 6 de coupe, elle va beaucoup nous parler de notre foyer, de la famille. Et elle a une signification particulière dans le sens où elle est extrêmement positive par rapport à cela, par rapport à notre famille, à votre famille, du coup, à votre lieu de vie, à l'endroit où vous vivez, les gens avec qui vous travaillez, car elle parle véritablement de l'immuabilité des choses, c'est-à-dire que tout est à sa place et ça se répète. Alors, si elle est sortie, elle aussi, c'est que là encore, en fait, on nous dit que vous êtes sûr de vous. D'abord, vous êtes dans votre milieu, vous êtes bien positionné, vous êtes bien situé là où vous vivez, on vous apprécie, vous êtes apprécié, vous êtes demandé, vous êtes écouté, et vous aussi d'ailleurs, vous pouvez vous appuyer sur les personnes. Alors, en ce début de mois, en fait, vos énergies, votre énergie, nous parle de projets que vous avez certainement en tête, d'actions à mener que vous avez prévues, dans un milieu qui vous correspond, que vous connaissez parfaitement bien, et qui est effectivement extrêmement porteur. Dans justement les grands objectifs, le grand objectif du mois, le 6 de pentacle. Alors 6 de coupe, vous remarquerez 6 de pentacle. Et le 6 de pentacle est une carte de grands fruits qui viennent. Le 6 de pentacle, elle symbolise à la fois le travail accompli, et quand le travail a été accompli, eh bien les fruits, les avantages, les bénéfices qui rentrent.
Elle nous rappelle encore finalement cette carte du jugement. C'est-à-dire qu'on voit bien, 1 000 000, que vous avez mis beaucoup de choses en place précédemment, et que en ce mois de janvier, vous comptez bien, et vous avez raison, en cueillir les fruits. C'est votre objectif. Et il sera certainement rempli, vu les autres cartes. Alors justement, avançons. Du côté de cet objectif, on a toujours le côté qui complique, le côté qui n'est pas dans l'aide, et au contraire ici, le côté qui va aider à cet objectif. Donc, du côté où c'est compliqué, nous avons la carte du 5 de baguette. Alors, c'est drôle parce que, en fait, c'est une excellente carte. Mais, comme tous les 5, vous allez voir que elle est un peu, beaucoup parfois, déstabilisante. Alors, ce 5 de baguette, en fait, ça signe toujours une nouvelle opportunité de progression. Le moment pour vous est vraiment propre pour tenter de surmonter une nouvelle étape, pour tenter d'aller, tout au moins, vers une nouvelle étape, qui nous parle d'un projet, mais qui est à long terme. Donc, on voit bien que ce 5 de baguette vous invite sans crainte à continuer, en fait, dans ce grand projet que vous avez de gains, disons que des récompenses maintenant qui sont à venir. Mais ce n'est qu'une étape, en fait. On voit bien que quelque part, on se dit, vous avez travaillé, vous en attendez la récompense et vous avez raison, et puis on reprendra le travail et on en attendra encore de la récompense. En fait, ça signifie que vous êtes sur une bonne voie dans votre vie, au niveau même professionnel ou des activités. Alors ce 5 de baguette qui est du côté du coup plutôt compliqué, eh bien c'est tout simplement parce que lorsqu'on a une déstabilisation, une nouvelle opportunité, parfois, souvent c'est déstabilisant parce que vous, on l'a bien vu là, vous avez vraiment tracé votre route, vous êtes sûr de vous, vous savez où vous allez, tout est planifié. Et puis à un moment, effectivement, c'est le jugement, boum, un coup du destin, une opportunité arrive qui va vous permettre d'aller au-delà de vos prédictions, de vos prévisions. Alors, même si vous êtes un signe très tonique, Rao, vous êtes le signe du soleil, vous ne vous en laissez pas compter, vous êtes très réactif comme signe, et bien malgré tout, en ce mois de janvier, c'est peut-être un peu tôt pour vous. Vous vous dites, waouh, déjà, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je vais avancer là-dedans? Au contraire, au niveau de l'aide, pour justement obtenir le fruit de tout cela, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, évidemment, on va dire que c'est une reine de sentiments quand même, quelque part, en tous les cas, de relationnel. Lorsque les coupes apparaissent quelque part, on est dans l'humain, on est dans le relationnel. Mais la reine de coupe, attention, parce que c'est un personnage particulier. C'est une femme qui a vécu, symboliquement, elle a vécu. Ce n'est pas comme la princesse de coupe, qui est innocente, qui croit en l'amour total, au prince charmant d'ailleurs. La reine de coupe, elle est dans l'amour, elle est dans le don de soi, elle est dans les bons sentiments, mais elle est méfiante. Parce que, justement, elle a vécu des situations amoureuses où elle en a vu autour d'elle, et elle sait très bien que parfois, c'est extrêmement destructeur, évidemment, lorsque les choses ne vont plus dans le bon sens. Alors, si cette reine de coupe est là, elle vous envoie une certaine méfiance, elle vous aide. Vous avez autour de vous sans doute une femme, on dirait plutôt une femme. Moi, ce n'est pas une certitude, c'est une personne qui est plutôt dans l'aide, qui se met à distance de ses émotions ou de ses sentiments et qui est une bonne conseillère. Alors, il faut écouter. Vous avez des gens autour de vous qui vous conseillent, d'ailleurs on l'a vu, vous êtes très soutenu. Voilà, et vous serez aussi aidé par rapport à cette nouvelle opportunité qui vient vers vous et qui est un peu bousculante. On va dire ça comme ça. Alors, pour les changements, justement, on arrive dans le domaine des changements dans ce mois de janvier et on a le 4 de coupe. Une carte de grande stabilité sentimentale et relationnelle. Nous sommes encore dans les coupes. Alors, 4. Dans toutes les religions, les philosophies, vous savez que le 4, c'est la stabilité. C'est les fondations sérieuses. Dans la maison des changements, nous obtenons le 4 de coupe, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de véritable changement en janvier pour vous, 1 000 000. Il y a certainement une nouvelle opportunité, une idée nouvelle, quelque chose de nouveau qui vient à vous, c'est une évidence. Nous avons un certain joli coup, on va dire, du destin,
Mais cela ne va pas amener un grand changement au mois de janvier. Vous en tiendrez compte, cela amènera certainement un changement plus tard, sans doute février, mars, peut-être effectivement au printemps, mais pas en janvier, même si vous en tenez compte et que vous réfléchissez à cette opportunité, à cette situation qui se présente. En fait, le 4 de coupe nous montre au contraire que vous êtes super bien où vous êtes, super bien dans ce que vous êtes actuellement, dans ce que vous faites, et c'est vrai qu'on l'avait déjà un peu deviné là, ce serait compliqué pour vous, là en janvier tout de suite, de rebasculer vers autre chose. Ça n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas, vous le décidez vous-même, il n'en demeure pas moins que, par sagesse, vous gardez bien sûr dans votre tête cette affaire-là que l'on retrouvera peut-être plus tard justement. Dans la maison des finances, des activités et du travail, nous avons le 7 de Pentacle qui est une très belle carte. Mais en fait, le 7 de Pentacle, elle nous dit il faut se contenter de ce que l'on a. Alors c'est important, si elle est là, ce n'est pas pour rien. Déjà, on a vu effectivement que vous avez tendance à rester avec les vôtres, à rester entouré de ce que vous connaissez. Et ce coup du destin qui vient parce qu'il y est, bien sûr, vous en tenez compte, on l'a dit, mais vous ne dérivez pas de ce que vous avez prévu. Et vous aurez bien raison. Le 7 de Pentacle vous donne raison à ce niveau-là, mais même financièrement. C'est-à-dire qu'il vous dit, tu as un certain montant qui rentre, parce que là on voit quand même qu'il y a des récompenses du travail, mais fais attention de bien garder cela pour l'instant. Donc ça vous invite, si vous voulez, à ne pas faire des dépenses extraordinaires, même si tout va bien pour vous, parce que ça marche, hein. Il y a des rentrées d'argent, voilà, vous êtes dans une bonne posture, on n'est pas dans quelque chose de mauvais. Mais cependant, on vous invite à l'économie et à bien entretenir ce que vous gagnez sans faire d'excès de dépenses. Ce n'est pas le moment. Si on prend le côté relationnel, amour, sentiment, relationnel même comme ça, parmi les collègues et tout, on a la carte de la force. Alors, très belle carte, c'est le seul d'ailleurs arcane majeur que vous avez, il se retrouve ici. La force en tarologie, ça n'est pas une force violente, c'est une force tranquille. D'ailleurs, le mot tranquille, l'adjectif est associé au nom de la force en tarologie. C'est-à-dire que vous voyez ici une jeune femme qui est avec un lion qui se laisse complètement faire. Il est vaincu, voire même convaincu du charisme de cette jeune fille, alors qu'elle ne prétend pas être Superman du tout. Mais elle a une confiance entière en elle. Elle ne doute pas qu'elle ne sera pas attaquée par ce lion. Et du coup, évidemment, ça se passe très bien. Dans la carte de la force, symboliquement, on voit toujours le pied de la personne, de la jeune fille, et le sigle de l'infini. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la terre et le ciel, avec cette posture de force, un peu de force divine, en réalité. Alors, si cette carte de la force vient dans votre côté relationnel, voire amoureux, sentimental, c'est que là aussi, vous êtes dans une position extrêmement confortable, voire plus que cela. N'oublions pas que dans la carte de la force, il y a une certaine passion. Dans la vraie imagerie du tarot de Marseille, le sous-vêtement de la force est rouge, hein, ça n'est pas pour rien. Très important, les couleurs dans la vraie symbolique. Donc, nous allons voir, on va zoomer justement sur cette force. Vous savez que j'ai l'habitude de zoomer sur le côté relationnel parce que on est des aides de relation pour avoir un petit peu plus de renseignements, mais vous êtes en très belle posture. Soit vous êtes déjà en couple et vous êtes très bien dans votre couple, au contraire, votre couple présente effectivement une aide, une assistance, un accompagnement pour vous. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous êtes très bien entouré aussi, sans doute, peut-être même dans votre environnement. Y a-t-il quelqu'un qui est particulièrement tourné vers vous? C'est possible. On n'a pas de grandes rencontres dans ce mois de janvier spécialement marqué comme ça. Encore que, avec le jugement, tout peut arriver. Voilà, on va voir, on va essayer de donner un peu une précision à ce côté relationnel. Alors, oups.
Vous avez la carte quelque part qui s'appelle, en somme, du journal intime qui est venu à vous. Alors, vous voyez que cette femme qui consulte son journal intime, avec ses feuilles qui s'en envolent d'ailleurs, et sa poupée préférée avec elle, ainsi que son médaillon, qui est quelque part magique, qui l'inspire, qui la protège. Eh bien, nous avons ici, au point de vue relationnel, une situation que vous connaissez parfaitement, puisque votre journal intime de votre vie, vous connaissez vos expériences vécues, vous savez les gens qui sont autour de vous, quels sentiments ils ont pour vous, mais vous aussi, bien sûr, quels sentiments vous avez pour eux avec beaucoup de confiance. On a cette force quand même qui est en toile de fond. Et en fait, eh bien, vous êtes tout simplement dans la vie, voilà, dans le présent. Vous profitez de ces instants qui sont pour vous des instants d'une certaine paix et d'une certaine sérénité. Il est possible que dans quelque temps, pas en janvier, vous prenez une décision qui vous sortira d'une situation, soit de couple, tout simplement, soit vous vous avancerez vers une personne, vous serez décidé. Mais on ne peut pas savoir. En ce mois de janvier, on dit tout simplement que vous êtes en accord avec vous-même, là où vous êtes, là où vous vivez. Voilà, on a la paix, on a la sérénité, on est tranquille, on profite de la vie. Alors, c'est le serpent aux apes qui vient vous recouvrir principalement. Eh bien, contrairement à ce que l'on croit, au sape, le serpent est une carte extrêmement positive, dans le sens où on voit que ce serpent se dresse. Il se dresse vers le ciel avec quelques circonvolutions, mais il se dresse. Ce serpent symbolise à la fois la protection, justement. Vous protégez votre milieu relationnel, vous protégez votre amour, vos amours, vous protégez votre façon d'être en ce moment, et en même temps vous vous dressez vers le ciel. C'est-à-dire que ça insiste encore en nous disant que vous avez confiance en vous, justement, vous n'avez pas peur, et vous êtes conscient de ce qu'il y a autour de vous. La carte de OGF Vinamaki, c'est une carte de grande énergie. Cette carte, elle marque un grand accord dans un couple. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme suit le conseil de sa femme, la femme suit l'amour de l'homme. C'est, si vous voulez, évidemment symbolique, mais on a un grand accord. Vous voyez, on a le symbole féminin et le symbole masculin en accord. Et non seulement en accord, mais on va vers l'avenir ensemble. Alors c'est une très belle carte pour un couple. Cette carte, elle parle aussi évidemment de sexualité. C'est important, bien sûr. Ben, on voit bien que, je vous l'ai dit, en ce mois de janvier, 1 million, vous êtes dans une posture qui vous convient. Voilà, c'est comme ça. Et Obero, l'ours, nous parle à la fois de quelque chose de tendre, comme l'image du nounours, et en même temps, quelque chose qui est prêt à être très agressif, comme l'ours en réalité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Eh bien, elle nous dit que pour l'instant, en janvier, vous montrerez le côté tendre. Vous n'avez pas envie de faire des histoires et vous n'avez pas envie d'avoir des histoires. D'ailleurs, vous n'en avez pas. Voilà, tout simplement. Votre présent est clean, comme on dit, bien posturé. Vous êtes tranquille. Mais c'est vrai qu'avec Obero, on a toujours une double face. Ça ne veut pas dire que, après, vous ne prévoyez pas d'agir autrement, de vous positionner autrement, d'entraîner votre compagnon ou votre compagne dans ce fameux petit coup du destin. Mais en janvier, on pourrait dire que vous êtes plutôt sur une position un petit peu d'assise, tranquille, vous ne voulez pas d'histoire, pas de grosses dépenses, et ça c'est important parce que c'est vrai que c'est quand même une carte un petit peu d'attention à ce niveau-là. Donc on voit bien que, eh bien écoutez, tant mieux, votre mois de janvier démarre tranquillement avec cette carte qui vous protège, qui indique qu'il y aura d'autres choses à venir pour vous, mais là, tout indique une certaine sérénité et en tout cas beaucoup de paix. Je vous le souhaite. Alors, on va voir pour vous la carte conseil de l'oracle. Et je vous rappelle que j'ai encore quelques places en cabinet
à Juan-les-Pins et que mes consultations en cabinet du mois de janvier sont toujours accompagnées d'un cadeau. Et cette année, ça sera votre orgonite de pouvoir que je fabrique moi-même en résine, ce qui sera fait sur votre date de naissance, c'est-à-dire avec votre pierre de naissance à l'intérieur. C'est un très beau cadeau et il accompagne les consultations de janvier. Allez, pour vous, à million, le conseil de l'oracle, justement en ce mois de janvier. Le fruit divin. Ouh, c'est quelque chose ça. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Vous voyez à million, hein, on est bien dans un positionnement serein et de profit de ce que l'on a sur l'instant. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année 2024 et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier.